Salut, c'est Guillaume. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser ChatGPT dans un tableau, à l'intérieur d'un tableau qui va vous permettre de récupérer les mots, des mots que vous pourrez faire générer avec différents paramètres et même générer des textes à partir de ces mots-là sans aller sur le site de ChatGPT. Ça va aller beaucoup plus vite et ce sera directement utilisable en séance avec vos patients. Alors à la base, on connaît ChatGPT, on peut lui dire directement donne-moi 15 mots. Ou 15, carrément 15 animaux directement. 15 animaux commençant par le phonème P. Ah, petite pause, voilà. Voilà, on a nos 15 mots. On peut même lui demander de nous faire un texte avec ça. On peut même faire des options. On peut lui demander de les traduire, de mettre la définition. Et bien tout ça, je l'ai mis à l'intérieur d'un tableau pour ne pas avoir besoin d'aller sur le site de ChatGPT et pour pouvoir automatiser un peu la chose. Donc, je vous ai mis là, vous voyez, le phonème P, 15 mots, en position initiale, mais on n'est pas obligé. On peut demander en position en milieu de mot ou en fin de mot. Le champ lexical, j'ai choisi les animaux, et donc voilà ce qui m'a sorti. Voilà. Maintenant, imaginons qu'on veuille un autre phonème, on va prendre le B. Tout de suite, ça recharge. Et voilà le résultat. On se retrouve avec 15 mots, 15 animaux qui commencent par un B. Voilà. Alors, pourquoi j'ai mis une case option libre? Parce que vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez, et vous n'êtes pas obligé d'écrire ça en respectant une syntaxe compliquée. Vous écrivez ça directement en français, puisque ChatGPT comprend le français, c'est ça qui est beau. Vous pouvez, je ne le fais pas pour l'instant là, mais je vous mets quelques instructions, quelques exemples en dessous. La case active, évidemment, c'est celle-là, hein, c'est E2. Mais vous pouvez demander des mots en arabe, si vous avez un patient bilingue ou un patient arabophone, mais pas francophone. Ou peu francophone. Vous pouvez demander des mots fréquents ou rares. Vous pouvez demander des mots en langage soutenu. Vous écrivez juste en langage, j'ai testé, ça marche, en langage soutenu. Donc toujours pareil, c'est à écrire en E2, hein, dans la case du haut, hein, cette option libre. Vous pouvez demander la définition du mot avec leur définition. Voilà. Vous pouvez juste écrire ça et hop, ça marche. Et le fait de faire vos requêtes en français fait que vos réponses seront en français. Vous pouvez demander ça dans n'importe quelle langue, mais évidemment, vous travaillerez probablement plutôt en français. Voilà. Et, encore plus beau, vous pouvez en dessous, là j'ai mis là, ici, vous pouvez demander, je vous réactive ça, GPT, voilà. Vous pouvez demander de fabriquer un texte. Vous voyez, j'ai mis comme requête, ici en vert, écrit une histoire pour enfants contenant les mots. Et alors, quels mots? On va prendre par exemple, on va se mettre là, ces mots-là, par exemple. Et hop, il n'y a plus qu'à appuyer sur Entrée. Et il vous fabrique une histoire. Alors évidemment, ça marchait hier, là je vous montre, ça ne marche plus, parce que ChatGPT doit être saturé, un peu saturé une fois de plus, et donc il me met Exceeded Maximum Execution Time, ça a dépassé le temps de réponse auquel le tableur s'attendait pour obtenir une réponse à son calcul. Donc du coup, quand c'est comme ça, on peut réessayer de le faire plusieurs fois de suite. Autre méthode, on peut rebasculer sur ChatGPT et lui donner cette consigne-là, écrit une histoire, par exemple, j'ai mis pour enfants, mais ça peut être pour adultes, contenant les mots, un certain nombre de mots qui étaient dans la liste, et voilà, il nous donne une histoire qu'on peut aller ensuite copier et balancer dans un traitement de texte pour la rendre plus jolie, par exemple. Voilà. On peut aussi, si ChatGPT lui-même est complètement saturé, passer par Bing, qui est là, en haut à droite. Voilà. Et on va lui envoyer la même consigne. Copier. Là, je suis dans Microsoft Edge. Hein. Donc Bing se met sur le côté, mais sinon vous faites bing.fr et ensuite vous prenez l'onglet Conversation. Je lui pose une question. Qu'est-ce qui va nous sortir? Là, on interroge ChatGPT 4, du coup.
Et voilà, l'histoire qui s'écrit et qui n'est pas exactement la même, qui n'est même pas du tout la même d'ailleurs. Donc, parce que là, c'est pas ChatGPT ici, c'est pas ChatGPT 3, c'est ChatGPT 4 qui est dans Bing, le moteur de recherche, l'espèce de Google de Microsoft en fait. Hein. Et là, c'est la version 3. Donc là, on a été obligé de sortir du tableau parce que le temps de réponse a été trop long. Sinon, quand on est dans le tableau, en fait, c'est ChatGPT 3 qui répond. ChatGPT 4, vous pouvez l'utiliser, mais à ce moment-là, il faut payer. Voilà. Donc le 4 est gratuit dans Bing et payant dans ChatGPT et puis là-dedans aussi, là, dans cette partie-là, dans un tableur. Une autre chose, tiens, qu'on pourrait faire en cours de route, déjà je vais refermer Bing. Je vous mettrai ça dans le tableau directement. Tiens. Je vais transformer ça en liste déroulante. Voilà. On va mettre initial. Ici, on va mettre médiane. Ici, on va mettre position finale. Et ici, on va mettre en position variable. Ça devrait être plus joli. Hop. Ouais, voilà. Vous avez, du coup, j'ai créé un menu déroulant. Voilà. Ça vous évitera d'écrire initial, médiane, finale, variable. Ouais, je vais refermer ce truc-là. Voilà, comme ça, ce sera la version que vous aurez vous-même. Alors ici, j'aurais pu faire aussi un menu déroulant en mettant 5, 10, 15, 20, 25. Mais enfin là, vous pouvez écrire le nombre vous-même, quoi, évidemment. Voilà, à cet endroit-là. Et puis le phonème, c'est pareil. Je ne vais pas faire une liste pour le phonème. Vous mettez le phonème que vous voulez. Hein. Voilà. Alors, je suis désolé pour cette erreur, j'aurais bien aimé que ça marche. Maintenant, alors, comment j'ai fait et quelle est la petite manip à faire pour que vous puissiez utiliser le tableau que je vais vous mettre en lien dans la description de cette vidéo. Alors, la première chose à avoir, le premier prérequis, c'est d'avoir un compte Google, puisque là, cette extension gratuite n'existe que pour Google Sheets. Donc, il faut un compte Google. En général, les gens ont un compte Google. Si vous avez un téléphone Android, vous avez probablement un compte Google, ou si vous avez une adresse Gmail, beaucoup de gens ont une adresse Gmail au moins en backup, et dans ce cas-là, vous avez une adresse Google, et donc vous avez un compte Google. Si vous n'en avez pas, bah, c'est pas compliqué, hein, vous faites créer un compte Google. Et puis vous suivez, voilà, créer un compte, vous suivez ces étapes-là, les étapes les unes après les autres, et vous allez finir avec un compte Google. Ça, c'est super facile. Une fois que vous en avez un, eh ben, il vous faut un compte chez OpenAI, le possesseur de ChatGPT. Vous voyez, là, je suis dans ChatGPT parce que j'ai créé un compte, je peux en sortir là, en bas, là, juste à côté de ça, à gauche, là. J'ai donc un compte, mais un compte gratuit chez OpenAI. Ça, c'est facile aussi. Vous allez sur openai.com, vous créez votre compte, et c'est ça qui vous donne l'accès à ChatGPT. Si vous êtes intéressé par cette vidéo, c'est que vous avez sûrement déjà un compte chez ChatGPT. L'étape suivante, c'est d'aller sur cette page-là, platform.openai.com/overview. Une fois que vous êtes là, il va vous falloir aller dans Personal et View API Keys. Voilà, View API Keys. Donc là, vous êtes dans les clés API qui vont vous permettre au module qui est dans le tableur de savoir qui est en train d'envoyer la requête, en fait. Et donc, vous faites Create New Secret Key pour avoir cette clé, vous la copiez, parce qu'on va en avoir besoin pour installer l'extension ChatGPT dans Google Sheets. Donc après, vous revenez dans Google Sheets. Donc je vous rappelle, hein, c'est docgoogle.com. Et quand vous atterrissez là-dessus, il vous propose la partie tableur. Il y a un traitement de texte, Google Docs, je crois que ça s'appelle, et une partie tableur, une espèce de Excel de Google qui s'appelle Sheets. Et donc vous rentrez là-dedans et vous faites, c'est là, extension, module complémentaire, télécharger des modules complémentaires, et vous tapez GPT for Sheets, bah voilà, il est là, GPT for Sheets and Docs. Alors le mien est déjà installé, mais vous n'avez plus qu'à l'installer. Voilà. Et une fois que vous allez l'installer, il va vous demander votre fameuse clé API, pour savoir, pour vous identifier en fait.
Et donc, vous pourrez retourner chercher votre clé que vous avez eue là-dedans, à moins que vous l'ayez déjà copiée avec CTRL-C, et vous pourrez la coller avec CTRL-V ou bouton droit coller dans l'extension. Et après, l'extension est installée, cette manip, vous l'aurez faite qu'une fois. Après, vous n'aurez plus qu'à aller chercher, à cliquer sur le lien de ce tableau qui est en description de la vidéo, et vous atterrirez sur mon tableau. Voilà. Ou alors vous l'ouvrez avec les fichiers qui sont par là, qui sont là. Et donc vous aurez le tableau et vous pourrez vous amuser un petit peu avec. Voilà, j'espère que ce tableau-là va vous servir, que vous allez même en faire des choses nettement mieux que moi. Là, c'est vraiment quelque chose d'assez basique que j'ai fait rapidement. Le tout était de comprendre la méthode. C'est quelque chose que j'ai vu chez une collègue, en fait, une collègue américaine, et j'ai cherché à comprendre comment elle faisait, et donc elle faisait comme ça. Donc en attendant que tout soit plus simple et que ce soit directement installé dans Excel ou LibreOffice, on a ce fameux tableau dans Google Docs, Google Sheets, et on peut faire comme ça. Voilà. Une chose que j'espère qu'ils vont améliorer, c'est les temps de réponse évidemment, et le fait qu'on puisse avoir quelque chose de plus long là, pour la génération du texte, pour ne pas avoir besoin de retourner dans ChatGPT pour avoir le texte, ce qui est un peu dommage. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que l'intelligence artificielle va faire florès en orthophonie et qu'on va progressivement s'approprier ces nouveaux outils. C'est tellement énorme qu'il y a sûrement énormément de potentiel là-dedans. En attendant, à la prochaine. Et puis, n'oubliez pas que vous pouvez vous inscrire pour recevoir l'actualité orthophonique dans votre boîte aux lettres tous les jeudis, puisque j'envoie une newsletter. Le lien est dans la description.